Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, 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 tranquille. Comme tu le sais, la guerre retentit toujours et de plus belle. Bon, j'avoue que cette expression, en disant de plus belle, elle n'est pas du tout adéquate à la situation. Je comprends même pas la langue française. Tu vois, il y a des expressions qui sont vraiment malsaines. Hein. Voilà, c'est parti de plus belle. Et tu parles de quoi? De la guerre? Ah, c'est une expression. Bon, on voit la violence des mots. Mais là, on va s'intéresser à un petit peu ce qui se dit sur cette guerre. Apparemment, le président ukrainien veut négocier avec Poutine. Et Poutine aurait accepté de négocier, mais dans plusieurs conditions. Hein. Tu connais Poutine. Hein. Quand il négocie, c'est selon ses conditions. Premièrement, il lui a dit, tu déposes les armes. Voilà. Donc, il m'a dit, tu déposes les armes et après, on va pouvoir discuter tous ensemble. Là, à partir de là, on va pas se mentir que si le président ukrainien il dépose les armes et il accepte de négocier, déjà, c'est une première capitulation. Donc là, il accepte que Poutine ait avancé sa domination sur lui. Et en plus de ça, il a ajouté une deuxième condition, c'est la condition que les négociations, elles se fassent en Biélorussie. Tu sais pas c'est où la Biélorussie. Il faut que tu revoies ton système géographique qui est intégré dans ton cerveau. Je pense qu'il n'est pas bien, il faut que tu le mettes à jour et que tu commences à réfléchir sur ce que tu lis. Tu vois, les mangas, c'est beau, les petites revues, c'est beau, les petits tweets, c'est beau, les petits commentaires, c'est beau, mais commence à te cultiver. Parce que c'est chiant, là. Je fais des vidéos, je dois tout le temps vous expliquer c'est quoi le mot, c'est quoi que ça veut dire. Commencez à vous renseigner, là. C'est quoi ça, là? Hein? Bref, du coup, la Biélorussie, vous le savez, quand tu entends Biélorussie, tu te dis, bon, bah, c'est comme si c'était en Russie. Et effectivement, la Biélorussie, là-bas, là, oh là 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 là, tout l'arsenal de Poutine se trouve juste à côté. Donc si le président il va là-bas, c'est terminé pour lui. Le président ukrainien, il met les pieds en Biélorussie, terminé. Voilà, l'Ukraine, ça change de prénom, ça change de drapeau, ça devient la Russie, hop, on n'en parle plus. Bon, après, voilà, il y a des sanctions qui commencent à se créer, mais je ne sais pas si vous êtes au courant. Là, la guerre mondiale a commencé. Eh oui, messieurs, bien sûr. La Chine commence à faire des mouvements un petit peu douteux, on va pas se mentir. Bon, après, j'ai rien contre les Chinois, grosse force à vous. Hein. Je veux pas de problème. Oui, on est ensemble. Parce que oui, on va pas se mentir, tous ceux qui sont à l'Est, là, moi, ils me font peur. Russie, Chine, Tchétchénie, Turquie, tout ça, tout ce qui est là-bas, là. Oh, moi, ça me fait peur, hein. Ça me fait peur. Ça me fait titiller. J'ai les jetons. Tu vois les expressions françaises? T'as les jetons. Pour dire que t'as peur. Donc toi, t'as des jetons, tu peux t'acheter des trucs, mais ça veut dire que t'as peur. Les expressions françaises, elles sont malsaines, hein. T'as les jetons, hein. T'as les jetons, hein. Regarde, ça fait du bruit. Oh là là, c'est quoi ces expressions absolument incroyables? Dans tous les cas, là, les négociations, peut-être qu'elles vont se faire, peut-être qu'elles vont pas se faire, peut-être que c'est un piège de Poutine. En tout cas, ça sent le piège là. Ça sent le piège. Si quelqu'un il te dit, viens négocier, d'abord tu déposes tes armes et puis tu viens chez moi. Là, quand même, il y a des questions à se poser. Bon, écoute, je suis pas bête, hein. Voilà, viens ce qu'on fait, on se rejoint à mi-chemin ou bien on essaye de faire un truc. Parce que là, on va pas se mentir que Poutine, ce qu'il est en train de proposer à Zelensky, c'est carrément de dire, bon, viens, tu rends les armes, voilà, si tu veux arrêter la guerre. Il n'y a que ça à faire. Et on va pas se mentir que c'est une solution. Ça peut être une solution. Si Zelensky va là-bas et obéit à Poutine, on va pas se mentir que ça pourrait peut-être éviter la guerre. Mais là, il n'y a pas que la Chine qui bouge un petit peu sur le côté. Il y a la Corée aussi qui commence à envoyer des projectiles. Pas des bombes, ils envoient des projectiles. Je sais pas, peut-être une poussette ou un caillou, un gros caillou, je sais pas. Ils ont envoyé ça vers le Japon. Bon, ils n'ont pas envoyé ça directement sur le Japon. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, tu vois, il y a quelqu'un qui est posé, tu jettes un truc à côté de lui et tu le regardes. Tu lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est ce qui se passe là, entre la Corée et le Japon. Voilà, donc là, la guerre totale va bientôt arriver. C'est une question de semaines, je pense, ou de mois, on va pas se mentir. Voilà, donc là, il y a tout le monde qui est en train de s'organiser. Là, il y a l'Allemagne qui vient de dépenser 100 milliards pour sa défense. Là, tout le monde se prépare. Et donc, il faudrait que nous aussi, on commence à se préparer. Parce que nos vies vont considérablement changer. On était en guerre contre un ennemi invisible. Hein. Là, on est passé à une guerre bien visible. Le gars, il fait je sais pas combien de mètres. Yeux bleus,
Il parle comme ça. Si tu as un problème, tu vas voir.